Merci beaucoup. On a vu de belles villes qui vraiment rejoignent le réseau des ondes humides, des villes des ondes humides. Nous espérons encore que cet outil devient pour toute la communauté internationale un vrai outil de promotion de la conservation des ondes humides urbaines et aussi des villes. Donc, on va demander le président de la commune Mehdia de nous rejoindre pour la question. Monsieur le président de la commune. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، السيدات والسادة الحضور الكريم، إن هنا من دواعي الفخر والاعتزاز أن تدرج مدينة المهدية ضمن لائحة المدن المعتمدة لنيل إشارة مدن المناطق الرطبة برسم مؤتمر الأطراف الموالي لاتفاقية الأمصار. وبذلك مدينة المهدية ثاني مدينة مغربية تحظى بهذه الشارة بعد مدينة إفران. إن مدينة المهدية تتوفر على جميع المقومات لبناء هذه الشارة، وذلك لتوفرها على 3 مناطق رطبة: مصب نهر تابو الذي يخدها من الشمال، والمحيط الأطلسي من الغرب والجنوب، وبحيرة سيدي بوغابة من الشرق. وعلى ضوء ذلك عمل المجلس الجماعي لجماعة مهدية وبتعاون وطيد مع المديرية الجهوية والإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على إعداد ملف متكامل للترشح للترشيح لنيل إشعارات المدن الرطبة وإذن مكونات جميع المعايير ال6 المطلوبة. وإننا كمجلس جماعي للمهدية ملتزمون بالعمل سويا للمحافظة على الموروث الطبيعي للجماعة وجعله محورا للتنمية المحلية، كما نتمم جميع الإجراءات والتدخلات التي تقوم بها الوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل استدامة هذه المحمية. كما إننا بصدد إقرار تحديد أوقات الدخول لمحمية سيدي بوغابة، وكذلك الدراسة جارية لفتح طريق جديد ساحلي بين المهدية وسيدي بوغابة، مما يجعل البحيرة في مأمن من تسربات وتلعب دورها الكامل. وفي الأخير نجدد الشكر الجزيل للسيد المدير العام والمصالح الجهوية والإقليمية لوكالتكم على تواصلكم الدائم ودعمكم المشروع في القضايا المتعلقة بهذا القطاع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci beaucoup. Donc j'invite si jamais de dire un mot suite à la signature de cette convention. Si jamais le directeur du WWF Afrique du Nord. Merci beaucoup, Souhail. Monsieur le directeur général, madame la directrice de l'AFD, chers partenaires, collègues et amis de la nature au Maroc, cette convention, c'est un renouvellement d'engagement de WWF, et je vais dire en 1 minute rapidement 2 raisons principales pour nous. Première raison, c'est que WWF joue un rôle très éminent avec plusieurs acteurs et avec leur présence sur plusieurs niveaux. On est aujourd'hui dans la salle avec vous, en même temps on est avec la communauté locale à Ifrane dans notre site, on est dans les réunions de différentes conventions des agences UN et on échange avec le monde, avec présence dans plus de 100 pays. Donc, c'est un trait d'union qui facilite les engagements, qui facilite la traduction des engagements globaux mondiaux, mais aussi les traduire dans des actions locaux et, dans notre sens, appuie le Maroc, les acteurs locaux, à faire avancer leurs idées, leurs actions pilotes et partager ça avec le monde. La deuxième chose, c'est que
on est présent au Maroc, mais on renouvelle cet engagement parce que le Maroc et les actions de conservation conduites par les acteurs marocains avec la nef et les autres partenaires donnent de l'espoir pour que le développement et la conservation de la nature est possible, est parallèle et peut avancer. C'est un exemple qu'on veut aussi partager à partir d'ici avec tout le monde. Donc, content de la renouvellement de cette collaboration et merci de 20 ans ou plus de 20 ans de collaboration et peut-être plus de 20 ans dans le futur. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Donc, alors nous allons passer maintenant à la signature d'une deuxième convention entre l'Agence nationale des eaux et forêts et la Fédération marocaine de pêche écologique. Donc cette convention marque l'importance de la conservation et la valorisation des écosystèmes aquatiques dans le cadre des orientations stratégiques de la forêt du Maroc 2020-2030 et s'inscrit de ce fait dans le nouveau modèle de développement de la pêche et de l'aquaculture continentale 2023-2030 qui promeut la pêche de loisirs sous ses différentes formes récréatives, pédagogiques, sportives et touristiques. Donc j'invite M. Hamid Moussouiba encore pour la signature de cette convention et M. Smouni Ali, président de la Fédération marocaine de pêche écologique, de nous rejoindre en vue de procéder à la signature. Donc à travers ce cadre de collaboration, on vise à encourager les pratiques respectueuses des écosystèmes aquatiques, notamment en développant la pêche sportive en mode non-kill et en valorisant le tourisme halieutique et en renforçant les capacités des acteurs locaux. Merci beaucoup. Donc j'invite M. Adil Smouni, après la photo, de nous faire un petit mot sur cette convention qui vient d'être signée. Sincèrement, c'est une journée historique pour la fédération. Et je vais improviser un petit peu, vu que je n'avais pas préparé le mot, mais je tiens tout d'abord à remercier M. le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts. Je tiens à remercier, je souhaite le bienvenue à Madame la Présidente, à M. le directeur général, et je souhaite la réussite à cet atelier si important. Et pour nous, en tant que fédération de pêche écologique, qui regroupe une trentaine d'associations à travers le Maroc. C'est une journée historique parce que avec l'adoption de la stratégie forêt du Maroc, avec l'adoption du nouveau modèle de développement de la pêche et de l'aquaculture, la société civile elle a pleinement sa place dans cette stratégie. Je tiens à remercier M. le directeur général pour son appui inconditionnel à ce secteur. Le secteur de la pêche de loisirs, il est au cœur de la protection et de la préservation des zones humides. Parce que ces associations de pêche ne cessent au quotidien de préserver, de veiller à la préservation ces écosystèmes, et ils veillent au quotidien à maintenir et à préserver ces écosystèmes contre les menaces, à lancer des alertes. Donc, le fait de promouvoir cette pratique, vraiment, ça appuie et ça aide ces zones humides à avoir plus de résilience. La signature de cette convention nous engage encore plus. Et nous engage encore plus envers le travail en collaboration avec l'ANEF, nous engage encore plus à faire de notre mieux
pour que la population locale profite des actions de tourisme de pêche, des actions de tourisme de loisirs et créer